Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler du clignotant, un moyen de communication sur la route. L'asthme, une maladie respiratoire qui peut entraîner la mort chez l'enfant. Prévention des catastrophes naturelles, le Togo s'engage. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Le développement des titres. Les inondations constituent un risque majeur sur le continent africain. Chaque année, presque notre pays, le Togo, fait face à ce phénomène. Pression économique, foncière ou encore politique. Pour ces raisons, les cours d'eau sont aménagés, couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens. En dehors de quelques rares moyens de prévention qui existent, la sensibilisation demeure l'arme efficace pour lutter contre les catastrophes naturelles. Monsieur Nelson Akiboudé, point focal de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Le gouvernement réalise des infrastructures. Les infrastructures, les canaux de drainage ou le réseau d'assainissement, ce n'est pas pour convoyer l'air. Ce n'est pas pour que le cycliste pédale dedans, c'est pour l'eau. Ces infrastructures ne peuvent qu'être destinées à faire circuler l'eau où elles doivent aller. Et par conséquent, nous ne devons en aucun cas se prévaloir le droit d'entraver la circulation de l'eau dans ces réseaux de drainage. Nous devons prendre soin et bien gérer nos ordures. On ne doit pas retrouver dans les canaux des matelas. Les sachets plastiques, ils contribuent énormément. Ces sachets, en même temps, il y a le côté positif. Nous devons faire une bonne gestion. Dans des localités ou dans d'autres pays, ces sachets sont recyclés pour fabriquer des sacs de transport ou des sacs de marché pour les bonnes dames. Et donc, c'est pour éviter à l'avenir à ces bonnes dames de courir derrière les sachets ambulants et d'avoir un sac permanemment nous éviterait également de retrouver ces sachets-là dans le libre espace. Et c'est important dans les questions de prévention aux inondations et d'ailleurs tous les autres aléas. Le vent violent, glissement du terrain nous interpellent à être à l'écoute. C'est important quand ces moments arrivent, le gouvernement donne des consignes. Pendant la gestion des situations critiques, on a dit, ne répond à aucune solution. Au contraire, il faut aller à la source de l'information. Nelson Akiboudé, point focal de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. La voix des yeux. La fréquence des pathologies comme l'asthme, la bronchite, les troubles du sommeil représentent de graves dangers pour l'enfant. Ces maladies respiratoires peuvent entraîner la mort chez l'enfant si elles ne sont pas traitées à temps. Dr Gisèle Badoum, chef de service adjoint de pneumologie au CHU Yaldogo Ouedraogo de Ouagadougou au Burkina Faso, nous parle des maladies respiratoires les plus fréquentes et des troubles respiratoires pendant le sommeil chez l'enfant. Quand on parle de maladies pneumologiques, il faut les classer déjà en maladies aiguës et en maladies chroniques. Les maladies aiguës, il y a les bronchites, les bronchiolites, les pneumonies. Et il y a des pathologies plus chroniques qui sont telles que l'asthme et la tuberculose qui est classée plutôt dans les infectieux, dans les maladies aiguës, mais dont le traitement est beaucoup plus long. Les plus fréquentes, tout dépend du lieu où on se trouve. Dans nos pays en Afrique, les plus fréquentes, c'est les maladies infectieuses. Et il y a les maladies aussi infectieuses dues à des germes tels que des bactéries. Et on a également aussi tout ce qui est bronchite, bronchiolite, qui sont la plupart du temps dus à des virus. La première cause, c'est pendant le sommeil. Votre enfant, il a 3 ans et demi. Est-ce qu'il ronfle? S'il ronfle, est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a du mal à respirer? Parce que ça pourrait être considéré comme un asthme parce que chez un enfant de moins de 3 ans qui a eu au moins 3 épisodes de toux nocturne, on le classe comme un asthmatique. C'est en fonction des antécédents d'épisodes de cet enfant, des antécédents familiaux, que votre médecin pourra dire il s'agit d'un asthme ou il s'agit juste des bronchites à répétition ou de bronchiolite. L'asthme, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses manifestations, Dr Gisèle Badoum? Les manifestations de l'asthme, c'est plutôt nocturne. Mais c'est vrai qu'il y a des asthmes dus à l'effort. Et cet enfant qui a 3 ans et demi, peut-être parce que maintenant il court, peut-être qu'il peut faire un asthme aussi dû à l'effort. Mais il y a des facteurs aussi émotionnels. Ça peut être aussi dû à une allergie. Parce que si votre enfant, il se couche, le fait de se coucher, si la literie n'est pas adaptée, s'il y a des allergènes qui sont dans la literie, les allergènes, en fait, c'est des choses auxquelles il est allergique. En respirant, en inhalant cette substance, déjà les matelas, les coussins qui sont faits dans cette substance peuvent amener des allergies. Et donc, dès que
l'enfant se couche, il déclenche sa toux. Ça se manifeste par une difficulté à respirer, mais en réalité, tout se passe au niveau des bronches. Alors, on a une inflammation au niveau des bronches, et ces bronches, non seulement il y a une inflammation, et il y a une constriction. Du coup, le diamètre des bronches est réduit, et c'est de là que va la difficulté à respirer. Dr Gisèle Badoum, chef service adjoint de pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. La voix du Les piqûres de scorpions et les morsures de serpents provoquent des milliers de morts chaque année. La prise en charge demeure un défi majeur dans de nombreux pays en raison du non-accès aux antivenins. La victime risque la surinfection dans la plupart des cas. Dr Max Goiffon, attaché honoraire du Muséum national d'histoire naturelle en France. Une morsure, par essence, c'est une morsure qui introduit des bactéries. Donc la surinfection, elle est quasiment obligatoire après une morsure de serpent. Et elle est d'autant plus fréquente qu'un œdème accompagne la morsure. Donc il est vraisemblable que, compte tenu de l'importance de l'œdème, ait été mordu plutôt par un serpent de type vipère ou crotal que par un serpent type naja. Mais dans les deux cas, il peut y avoir une surinfection. Dr Max Goiffon, attaché honoraire du Muséum national d'histoire naturelle en France. Rappelons qu'en cas de morsure de serpent, il est toujours conseillé de conduire la victime au plus vite dans le centre de santé le plus proche. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. La promotion de la culture est l'une des priorités du gouvernement togolais. La mise en place du ministère des Arts et de la Culture a permis de doter le Togo d'une politique culturelle visant à asseoir les bases du développement culturel et artistique. Le ministère des Arts et de la Culture travaille en étroite collaboration avec des artistes en les appuyant techniquement et financièrement. Depuis 2013, le Fonds d'aide à la culture est opérationnel pour la professionnalisation du domaine culturel togolais. Monsieur Djaben Douti Bentin, directeur régional maritime des arts et de la culture. Le ministère des Arts et de la Culture, c'est un ministère qui a été pour la première fois rendu autonome en 2004. Les attributions du ministère des Arts et de la Culture, c'est de mettre en application ou bien mettre en œuvre la politique des arts et de la culture sur toute l'étendue du territoire. Donc, entendez-vous par là la politique de révalorisation du patrimoine culturel, la politique de protection du patrimoine culturel, la politique d'inventaire du patrimoine culturel, puis tout ce qui concerne les arts de la scène, les arts vivants. Ce ministère a le devoir de faire la promotion de tout cet ensemble artistique. Le ministère des Arts et de la Culture a ses services déconcentrés dans toutes les régions du pays. Donc, ce sont ces services-là qui sont chargés d'appliquer la politique culturelle dans toutes les régions. Les artistes, c'est eux les vrais acteurs de la culture. C'est eux qui font le travail sur le terrain. C'est eux qui font la promotion. C'est à travers eux qu'on sent que vraiment la culture bouge. Donc, nous sommes là en tant que leur administrateur pour les appuyer techniquement, financièrement, pourquoi pas, parce que il y a le fonds d'aide à la culture qui a été mis en œuvre depuis 2013. C'est une relation vraiment de partenariat. On est tous ensemble et nous les entretenons bien aussi. Nous venons d'écouter monsieur Djabene Douti Bentin, directeur régional maritime des arts et de la culture. La voix du La connaissance et le respect du code de la route permettent aux usagers d'éviter les accidents de la circulation. Il est alors important de maîtriser les règles élémentaires du code comme le dépassement. Comment doit se faire le dépassement? Monsieur Lady Kofi, directeur d'auto-école à Thiéviers. Quand on dit dépassement interdit, ça va directement dans d'éviter l'accident. Donc, quand on dit où le dépassement est interdit, directement nous allons vers le code de la route, devant un panneau de l'interdiction de dépasser. La première des choses, vous devez voir si vous êtes dans un cas d'interdiction. Vous avez le panneau, le dépassement est interdit. Sur une ligne continue, elle est tracée au sol, sur le goudron. Vous ne devez pas dépasser votre prochain qui est devant vous. Dans les virages, le dépassement est interdit. Au sommet des côtes, il ne faut jamais passer son prochain. Ça cause un accident. Sur les ponts, sur les chaussées rétrécies. De nos jours, il y a la construction des routes. On met les chaussées, les panneaux, chaussées rétrécies. Déjà, vous ne devez pas faire le dépassement. Le clignotant fait partie des moyens de communication sur la route. Monsieur Lady Kofi nous explique son importance. Les clignotants, c'est l'un des feux d'une voiture qui nous aide à signaler là où nous voulons tourner, là où nous voulons marquer l'arrêt. Le clignotant, ça fait beaucoup de choses. Pour démarrer, le clignotant, il faut l'actionner. Pour dépasser, après avoir dépassé, pour tourner et pour s'arrêter. Donc le clignotant, c'est nécessaire
pour chaque voiture. Le clignotant, ça éclaire à 0 mètre. C'est tout juste pour actionner le clignotant et signaler à celui qui est derrière ou bien devant que nous voulons tourner. Quand on parle du dépassement, la définition même, c'est de prendre le devant de la voiture qui est devant nous. Le dépassement se fait toujours par la gauche. Et pour faire ce dépassement, il faut remplir 3 conditions. La première, c'est de s'assurer que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction. La deuxième, vous devez avoir un espace suffisant pour pouvoir dépasser et pour se rabattre. Vous clignotez, vous dépassez la personne. Et s'il y a une voiture qui vient d'en face et vous n'avez pas de l'espace pour se rabattre, c'est l'accident. Il n'y a pas un centimètre ou bien une distance qui est donnée. Il faut le voir, il faut être habile. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir un espace suffisant pour dépasser, pour se rabattre. Et la troisième condition, c'est d'avoir une vitesse supérieure à la voiture qu'on dépasse. Vous n'avez pas une vitesse supérieure à la voiture que vous dépassez, mais ça c'est dardard que vous devez faire l'accident. Nous remercions M. Lady Kofi, directeur d'auto-école à Thiévier, pour ces informations. Le feu, les gaz, la vapeur d'eau sont montés vers le ciel. Seule la cendre, la terre sont restés. Cela indique combien il faut donner à la nature inférieure, ce qui correspond à l'élément terre, disons pour être généreux, 1 quart. Et les 3 autres quarts, nous devons les donner à notre nature divine. Omram Mikhaël Ivanov. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée. Présentation Edem Akbetosu, réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes et bonne soirée à vous tous.